Oh putain! Ça l'a refait. Je vais aller voir là-haut ce qui se passe parce que ce qui se passe c'est pas normal. Oh putain de merde. Merci. J'ai des frissons de fou là. J'ai des frissons de fou. Oh putain. 2.5 milligauss. 2.5 milligauss. Ici ça déclenche. Ici on a un déclenchement. À chaque fois que je tourne des enquêtes, j'ai systématiquement un truc qui me lâche. Ça c'est un truc de malade. Au cœur d'un petit village français se cache un lieu onirique et mystérieux. Un type de lieu qui, dans l'univers de l'étrange, fait beaucoup parler et suscite énormément d'intérêt de la part des curieux et qui serait propice aux apparitions fantomatiques et aux rencontres étranges. On dit que les cimetières abandonnés seraient le refuge des esprits et des fantômes. Recouverts pour la plupart de végétation et de mousse, ils dégagent une atmosphère très particulière et je dirais même plutôt angoissante. Au-delà du simple aspect visuel inquiétant qui s'y dégage, quand nous sommes dans ce genre d'endroit, il est difficile de ne pas penser aux personnes qui y sont enterrées et au fait que nous marchions inconsciemment sur une multitude de corps. Certains disent que ces lieux seraient le théâtre de manifestations étranges et de phénomènes paranormaux, car si on en croit une des légendes concernant ces lieux, dans les cimetières abandonnés, les morts ne reposeraient pas en paix. Le manque d'entretien et l'oubli des vivants entraîneraient la colère ou la tristesse des âmes qui deviendraient alors des esprits errants. Dans certaines régions, un gardien fantomatique entrait les lieux pour protéger les morts contre les intrus. Ceux qui oseraient pénétrer dans ces cimetières la nuit se perdraient, affolés par des visions ou des voix venues d'ailleurs. Vous verrez par ailleurs dans cet épisode que je ne vais pas ressortir indemne de cette soirée d'enquête, et encore aujourd'hui plein de questions me taraudent l'esprit sans que je puisse trouver la moindre brindille de réponse. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun, avec moi, au cœur de ce cimetière laissé à l'abandon. Les amis, je me trouve actuellement dans un cimetière laissé complètement à l'abandon, un vieux cimetière. Je suis, comme vous pouvez le voir, dans la nature. Le lieu est tout simplement magnifique, le décor est incroyable. Là, je suis en fin de journée. On se retrouve donc pour une nouvelle enquête paranormale. L'idée étant de passer la nuit dans ce lieu, dans cet endroit. Je parle doucement parce qu'il y a des habitations qui sont pas loin, j'ai pas trop envie d'attirer l'attention. J'ai aussi prévu une petite expérience, une expérience inédite pour ce soir. Vous allez voir, j'ai amené du matériel en plus. Donc on va tenter quelques nouvelles expériences ce soir ici. Là ça va être compliqué parce que je suis en pleine forêt et on est en plein été. Donc là au niveau des insectes, je pense que je vais me faire bouffer. Ça va être compliqué mais c'est pas grave. Donc voilà, donc alors c'est la première fois que je fais un cimetière abandonné les amis. J'ai jamais enquêté dans un cimetière vraiment à proprement parler, enfin en tout cas un cimetière abandonné. C'est vrai qu'il y a pas mal de légendes autour des cimetières abandonnés et parmi ces légendes, il y en a quelques-unes qui m'ont interpellé, notamment une qui dirait que dans chaque cimetière abandonné se trouverait un gardien fantôme, donc un gardien fantôme qui servirait donc de protection envers les âmes qui y reposent tout simplement, hein, vu que tout est complètement laissé à l'abandon, il n'y a plus personne qui vient entretenir les lieux. On dit que les cimetières abandonnés posséderaient un gardien invisible qui viendrait donc déranger ceux qui oseraient s'aventurer ici dans cet endroit. Donc j'espère que ce soir je vais avoir des résultats, j'espère qu'on va venir me déranger justement, enfin qu'on va venir me déranger spirituellement, voilà. Donc voilà les amis, hein, là je me trouve actuellement dans le cimetière et vous pouvez voir que c'est vraiment incroyable, l'ambiance est folle. On a en plus des grands arbres comme vous pouvez le voir, des arbres qui sont immenses et là on est vraiment, on a l'impression d'être dans des murs, on a l'impression d'être dans un bâtiment sans être dans un bâtiment, c'est très bizarre. En tout cas voilà, j'ai hâte d'être ce soir et c'est vrai que ça fait un petit peu froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos de se dire que là actuellement je suis en train de marcher sur des corps quoi, qui datent de 2 siècles,
parce que on est dans un cimetière qui est très ancien, qui date des années 1800. Et c'est vrai que là, je marche actuellement sur des corps humains, des personnes qui sont donc enterrées là depuis plus de 200 ans. Donc c'est assez particulier. J'ai hâte d'être ce soir, de commencer l'expérience. Et vous voyez, hein, l'ambiance qu'il y a, c'est assez dingue. C'est vraiment dingue, quoi. Là, je vois qu'on a une inscription sur cette pierre-là. Alors je suppose que ça va être une tombe, hein. Vous voyez, recouvert de mousse. Donc c'est assez particulier, je ne sais pas pourquoi c'est marqué 124, là je vois qu'on a marqué 125 aussi juste ici, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas à quoi ça correspond, en fait sur chaque tombe j'ai l'impression qu'on a des numéros en fait. Et voilà, je ne vais rien tenter pour le moment de jour, je ne vais pas sortir d'appareil ni rien. L'idée étant juste de s'imprégner un petit peu des lieux et de moi faire mes plans d'insert. Vous pouvez le voir, hein, les arbres. Tous les arbres qu'il y a qui recouvrent vraiment le cimetière, c'est assez fou, quoi. Là on a les cloches qui retentissent. Je vais déjà peut-être tenter une approche. Bonsoir, enfin bonjour plutôt. Je m'appelle Antoine et je suis venu à votre rencontre aujourd'hui, ce soir. Je ne suis pas là pour vous déranger. Mon but étant simplement de rentrer en communication avec vous. De peut-être avoir des réponses de votre part. Donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes là et ce soir je reviendrai pour tenter d'avoir vos réponses. Voilà. Attends, les oiseaux chantaient, la nature. Pour l'instant, le lieu est plutôt calme. C'est plutôt apaisant, je trouve, les cimetières. En tout cas, 2 jours. Après la nuit, je pense que ça sera différent, une toute autre ambiance. Mais en tout cas, pour l'instant, je me sens bien. J'ai entendu à un moment donné, j'ai entendu un espèce de bruit de pas par là-bas, mais sans doute un animal ou. Mais pour l'instant, c'est vrai que je me sens plutôt bien. On se sent plutôt à l'aise en fait. Dans ce genre d'endroit, même si c'est laissé à l'abandon, les cimetières en fait dégagent une certaine plénitude, un certain calme que je ne saurais expliquer. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Bon allez les amis, je vais vous laisser, on va se retrouver cette nuit pour l'enquête et moi je vais faire mes plans d'insert. Allez. Ok les amis, me voilà donc de nuit dans le cimetière. Je vais commencer déjà par faire une déambulation comme à mon habitude. Vous avez l'habitude de mon procédé. Je vais commencer par faire une déambulation avec mon K2. Et puis après donc je commencerai et je vous expliquerai aussi ma nouvelle expérience que je vais tenter de faire. Je vais essayer de trouver un coin aussi pour m'installer, ça va être compliqué. En attendant là, je vais commencer mon enquête. Je me trouve actuellement dans le cimetière. De nuit, là la nuit est complètement tombée, il fait donc hyper sombre, là c'est vraiment une chape de noirceur hein, qui s'est littéralement abattue sur le lieu, donc je vous cache pas que c'est assez angoissant, je vous cache pas aussi que je vais me faire défoncer, je vais me faire arracher, je vais me faire fumer, tous les termes que vous voulez, par les insectes, les moustiques notamment. Je me suis déjà fait défoncer, hein. J'ai plein de piqûres partout là alors que je viens à peine d'arriver sur le site, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Je suis là pour tenter de rentrer en contact avec quelqu'un, voilà. Ce qu'il faut savoir, donc bon, c'est un vieux cimetière qui date des années 1800, donc là on peut évidemment
c'est assez fou de se dire que là actuellement je me trouve au milieu d'âmes, au milieu de personnes qui ont vécu dans les années 1800, 1700, à l'époque de la Révolution française, à l'époque de Napoléon, etc. C'est assez dingue de se dire ça. Donc je vais tenter de rentrer en contact avec ces personnes. Bonsoir. Je vais sortir mon K2. Ah putain, mon K2 il s'est pété, regardez ça. Vous voyez le bouton, bon c'est pas grave, c'est que le bouton, mais vous voyez, hein, mon matos me lâche de plus en plus. À chaque fois que je tourne des enquêtes, j'ai systématiquement un truc qui me lâche. Ça c'est un truc de malade, je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais ce délire, c'est vraiment un truc de fou. J'ai systématiquement un truc qui me lâche. Là en l'occurrence c'est le bouton de mon K2 et là, ça c'est bien pénible. Hein. C'est bien pénible, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Bonsoir, je m'appelle Antoine. Je suis venu ici vous rendre visite, vous rencontrer. N'hésitez pas à faire réagir mon K2 si vous êtes présent avec moi. Je ne suis pas là pour vous importuner, je ne suis pas là pour vous déranger. Je cherche juste à rentrer en contact avec vous, dans la mesure du possible. Alors si vous entendez des bruits, des espèces de petites clochettes, c'est normal, hein, il y a des animaux un peu plus bas. Par contre là j'ai entendu un craquement et c'était pas du tout ça. Oh putain, ça venait des arbres je crois. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé une caméra ici qui me filme. Ah, il y a des craquements là-bas. Oh putain. Est-ce que c'est vous qui êtes présent avec moi? Je crois que je vous entends. Hein. Ah, j'entends plein de bruit, bordel. J'entends plein de craquements et ça, j'entendais pas ça tout à l'heure. J'entendais pas ça tout à l'heure. Est-ce que c'est vous qui marchez? Est-ce que c'est vous qui êtes là? Ah putain, je suis en train de me faire déglinguer. Bref, je vais essayer de pas faire abstraction de ça. Là, je vous cache pas que l'ambiance est particulière hein, quand même. Hein. Les cimetières comme ça, c'est particulier. Je vais laisser, pourquoi pas le K2, tiens, ici sur la tombe, sur une des tombes, si j'arrive à le faire tenir. Ou alors je vais le laisser peut-être ici, tiens. Voilà, ici. Je vais vérifier quand même que la caméra là le capte bien. Ouais, c'est bon, donc la caméra là le capte. Si jamais elle se déclenche, je serai averti au montage. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici dans ce cimetière, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire déclencher le K2, l'appareil qui est posé juste en face de moi, l'appareil avec la petite lumière verte? C'est un appareil complètement inoffensif pour vous. Il suffit simplement de le toucher pour qu'il se déclenche. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, ce soir, dans ce cimetière? Oh putain. J'entends des bruits de pas là-bas, là, depuis tout à l'heure. Oh putain.
J'entends des bruits de pas là-bas, là. Depuis tout à l'heure. Enfin, à peine depuis que j'ai commencé. Et il y a un bruit là-bas. Ah putain, j'entends des bruits de partout. J'entends des bruits de partout. Est-ce que c'est vous qui êtes présent avec moi? Mais c'est pas possible. Attendez. En fait, j'entends des bruits de partout depuis tout à l'heure, quoi. J'entends des bruits de là-bas, des craquements. C'est normal, je suis dans une forêt quelque part, mais là, ça ressemble vraiment à des bruits de pas, quoi. Est-ce que c'est vous qui êtes présent avec moi? C'est hyper sombre. Là, j'éteins mes torches, je vois que dalle, quoi. Autant des fois, vous savez, il fait nuit, mais des fois, on voit quand même quelque chose. Là, c'est vraiment sombre de chez sombre, quoi. Là, c'est hyper dark. Et limite, je trouve que c'est même plus angoissant d'être ici que dans un lieu abandonné. Des lieux abandonnés, j'en ai fait plein. Un cimetière abandonné, comme ça, c'est chaud. On s'attend à tout moment à voir une lumière, à voir une ombre, quelque chose, c'est hyper glauque. Est-ce que vous êtes présent avec moi? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Je ne suis pas là pour vous déranger. Je suis là dans un but respectueux, je m'intéresse au paranormal. Je pense que c'est des bruits normaux, hein, ça. Je vais pas forcément y prêter attention. Forcément, il y a des choses qui tombent des arbres. Les arbres sont extrêmement grands. Je pense que je m'installerai ici tout à l'heure, ou alors peut-être sur une tombe pour faire l'expérience. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Ah, il y a des insectes de partout. Là, avec mes torches, je me fais... putain, même sur ma caméra, quoi. Bref. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? S'il y a des personnes qui sont enterrées ici, qui sont avec moi ce soir, qui me voient, qui m'entendent, est-ce que vous pouvez faire déclencher le K2, l'appareil qui se trouve posé juste en face de moi? Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y maintenant, touchez-le, il suffit simplement de le toucher. Oh là là. Oh putain. Oh putain, vous avez entendu? Je sais pas si ça aurait été enregistré au micro. J'ai entendu un énorme bruit dans la forêt là-bas, loin. C'était pas dans le cimetière, c'était dans la forêt. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc je suis dans un talus, et en fait, c'est que de la forêt autour de moi. C'est que de la forêt. J'ai entendu un énorme bruit de branchage là-bas. Comme si on marchait, ou comme si on courait, genre. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh putain. Oh putain, vous avez entendu? Je sais pas si ça aurait été enregistré au micro. J'ai entendu un énorme bruit dans la forêt là-bas, loin. C'était pas dans le cimetière, c'était dans la forêt. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc je suis dans un talus, et en fait, c'est que de la forêt autour de moi. C'est que de la forêt.
J'ai entendu un énorme bruit de branchage là-bas. Comme si on marchait ou comme si on courait, genre. Oh putain! Ça l'a refait. Il faut que j'aille voir, je vais aller voir là-haut. Je vais aller voir là-haut ce qui se passe, parce que ce qui se passe, c'est pas normal. Là, c'est pas normal, clairement. Je vais aller voir ce qui se passe là-haut. Là, j'ai clairement entendu marcher, quoi. J'ai clairement entendu marcher là-haut, là. Je vous mens pas, c'est pas des conneries, quoi. Putain, là, on a une bâche ici. Qu'est-ce que c'est que cette bâche? Ah, je suis en train de me faire des idées, là. Je suis en train de me faire des films. Mais non, c'est juste une bâche qui recouvre une tombe, en fait. Je pensais qu'il y avait un corps en dessous. Mais non, c'est pas logique, en fait. Il peut pas y avoir de corps. Mais qu'est-ce que j'ai entendu, là-bas? Là, j'ai clairement entendu quelque chose, là-bas. Dans la forêt, là. C'était hyper puissant. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? On peut partir du principe aussi que les esprits ne seraient pas que dans le cimetière. Hein. Vu qu'on a de la forêt tout autour, on peut très bien imaginer que certaines entités se seraient peut-être échappées et seraient dans la forêt. Est-ce que c'est vous qui venez de faire l'énorme bruit que j'ai entendu? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît, au même endroit? Ah putain, j'ai clairement entendu un truc là-bas. Ah, je me fais envahir de bestioles. C'est juste ouf. C'est juste complètement ouf, quoi. Malheureusement, et comme vous l'avez remarqué, utilisant un micro-cravate pour enregistrer d'une meilleure qualité le son de ma voix, tous les bruits que j'entends sur place et qui me paraissent assez forts ne vont pas tous être enregistrés. En effet, ces micros sont moins sensibles pour capter les sons environnants, ce qui est logique vu que leur fonction est de principalement capter la voix d'une personne. Mais en contrepartie, forcément, ils posent ce type de problème. Pourtant, je peux vous assurer que j'ai bel et bien entendu marcher dans la forêt, juste derrière le cimetière. J'ai entendu comme deux pas, lourds, comme si quelqu'un écrasait des branches en marchant. Il s'agit fort possiblement d'un animal qui serait à l'origine de cela. Mais sur le moment, je vous promets qu'entendre ce type de bruit dans ce genre d'endroit, en pleine nuit, vous file un sacré coup de frisson. Je sais pas ce que j'ai entendu. Là, clairement, je sais pas du tout ce que j'ai entendu. Après, voilà, quel animal pourrait faire ce genre de bruit, quoi? Encore une fois, c'est bizarre, quoi. Là, je vous assure que, putain, je sais pas ce que j'ai entendu. Hein. Je pense que c'est peut-être un animal. C'est bizarre, ça m'a semblé être hyper fort. Et comme par hasard, je m'approche, ça s'arrête. Est-ce que vous pouvez faire déclencher le K2, s'il vous plaît? L'appareil qui est posé juste là. Allez-y. Et il m'a semblé entendre des bruits venir de par là tout à l'heure. Là, vous le voyez, là, c'est en pleine... C'est complètement envahi de végétation. C'est assez particulier quand même, hein. Les tombes là, ça donne une ambiance de fou. Hein. Je trouve que il y a une ambiance vraiment particulière avec ces espèces de... Enfin, ces arbres, quoi, tout simplement. Hein. Ces plantes. Ça donne une ambiance. Il me semble avoir entendu marcher ici tout à l'heure. Est-ce que c'est vous qui êtes là?
Est-ce que vous pouvez me rejoindre s'il vous plaît? Je suis là pour rencontrer des esprits, des entités, des fantômes comme on dit. S'il y en a ici dans ce cimetière, j'aimerais que d'une manière ou d'une autre, vous vous manifestiez s'il vous plaît. Que vous vous montriez à travers n'importe quoi, que ce soit sonore, auditif, visuel, sensoriel. Dites-moi votre prénom. Si vous avez un message aussi à faire passer peut-être à votre famille, à vos descendants. Nous sommes en 2025 et peut-être que ça paraît loin pour vous, peut-être pas, hein. Peut-être que quand on meurt, on n'a plus la notion forcément du temps. C'est une théorie aussi qui peut se comprendre. Je sais qu'on a tendance à dire que une fois qu'on est dans l'au-delà, qu'on passe dans l'autre partie, entre guillemets, une fois qu'on est mort, on n'a plus la notion du temps, des dates, des années. Ah putain, mais j'ai eu un frisson terrible, là j'ai eu l'impression que quelque chose s'approchait de moi, d'un coup. En une fraction de seconde. Je vous parlais, j'ai eu l'impression que quelque chose s'approchait de moi. Vraiment, à toute vitesse. Oh putain! Oh putain, il y a un truc qui a craqué là-haut. Au moment où je vous dis ça. J'ai des frissons de fou là. J'ai des frissons de fou. Au moment là, j'étais en train de vous parler. J'allais vous dire quelque chose à propos du temps. Là, je retourne la caméra. Je pointe la torche là-bas devant moi, vers là où il y a le K2, vers là où il y a la caméra. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme s'il y avait quelque chose de sombre qui s'approchait de moi, genre. Ah, ça doit être psychologique, mais putain, ça m'a mis des frissons. Et au même moment, j'entends un énorme craquement là-bas. Vraiment, à toute vitesse. Vraiment, à toute vitesse. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce que je viens de vivre? Je vais sortir mon Spirit Voice, direct. J'ai bien espoir d'obtenir des choses. Alors vous allez peut-être pas voir grand-chose. Alors attends, Ghost Tube. Putain, je me fais infester de partout. Je me fais déglinguer la gueule. C'est un truc de barjo. C'est une dinguerie. Voilà, tac, 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 tac. Ghost Tube SLS. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, lui? Dégage. Voilà, Ghost Tube SLS, on va le mettre là. Je tiens dans la main un appareil qui contient des mots. Et parmi ces mots, peut-être qu'il y aura ce que vous souhaiteriez me dire. N'hésitez pas à piocher dans cette banque de mots pour me parler. Allez-y. Comment vous vous appelez? Dites-moi un prénom. Voilà, j'ai mis la Spirit Voice dans ma poche. Ça dit quoi? Ça dit accident. Accident, vous avez eu un accident peut-être? Oh non, putain, me dis pas qu'elle a plus de batterie, elle. Oh putain de merde. Qu'est-ce qu'elle me refait cette lampe? Non, elle marche. Là, tac, tac, ok. Stupide. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît? Je vais reprendre le K2. Tac. Est-ce que vous pouvez faire déclencher l'appareil que je tiens dans la main?
C'est un appareil qui est complètement inoffensif. Oh putain, il a déclenché, non? Il a déclenché, il me semble. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai mis mon téléphone en mode avion, hein, donc ça peut pas du tout être mon téléphone. Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher le K2? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Mais j'ai pas rêvé, il a déclenché là. Ici. Cet endroit-là. Oh putain, il y a un truc qui a été projeté. Certainement quelque chose qui est tombé d'un arbre. Il faut pas que je me fasse des idées, hein. Les arbres sont immenses. C'est normal d'entendre des bruits. Téléphone. Ah, mais il a redéclenché, non? Très légèrement. Est-ce que vous pouvez... Oh putain de merde. Merci. Là, vous avez vu, là. Oh putain, il déclenche. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. La LED verte, la première LED verte qui s'allume à cet endroit-là. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Oh putain. 2.5 milligauss. 2.5 milligauss. Ici, ça déclenche. Ici, on a un déclenchement. Ok. Ok, alors j'ai pas vu s'il a déclenché tout à l'heure. De toute façon, je le verrai avec ma caméra. Ça dit quoi? Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Très bien, je vais essayer de me balader un peu avec le K2. Ah putain. Regardez ça, il déclenche. Hein. Il déclenche. Hein. En fait, là, ce que vous entendez, c'est la Spirit Voice. Mais la Spirit Voice n'émet aucune onde. Hein. De toute façon, vous l'avez vu lors de mes précédentes enquêtes. Ils sont ici. Lors de ma précédente enquête, vous l'avez vu. Enfin, lors même de mes... Ah, j'ai entendu marcher. Ah, il faut que je me mette... je peux pas rester en lumière rouge, c'est pas possible, quoi. Il faut que je mette... Là, il faut que je vois clair, quoi. Ça, c'est quelque chose... En fait, là, je m'attarde au moindre bruit, il faut que j'arrête. Vous l'avez vu, lors de mes précédentes enquêtes, en fait, j'avais toujours la Spirit Voice allumée. Hein, ça n'a pas changé, le K2 ne s'est pas déclenché, quoi. En fait, c'est rare quand il se déclenche. Bon, là, le bouton est pété, mais c'est pas du tout ça qui peut jouer un rôle dans le truc, quoi. Est-ce que vous pouvez retoucher mon K2, s'il vous plaît? Si c'est vous qui le faites déclencher depuis tout à l'heure. Ah, c'est bizarre hein, qu'il ait déclenché comme ça. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Je vais essayer de l'approcher d'une tombe. Ah ouais, mais les bruits qu'on peut avoir dans ce genre de lieu, c'est hyper flippant, quoi. Viens ici. Viens ici. Vous voulez que je vienne où? Oh putain, regardez ça. Regardez ça, regardez ça. Là, il y a le Spirit Voice qui me dit viens ici. Le K2 comme par hasard. Vous voulez que je vienne ici? Vous voulez que je vienne... Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Regardez ça, ça l'a fait. Très bien, merci. Est-ce que vous voulez que je m'approche donc de cet endroit-là? Est-ce que c'est peut-être votre tombe? Est-ce que vous... Aide-moi. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Que je vous aide à partir vers la lumière? Ah, c'est fou, quoi. Là, il y a le K2 qui se déclenche ici. C'est... Là, c'est... Ouais. Est-ce que vous êtes présent avec moi ici? Peux-tu me sentir? Peux-tu me sentir? Est-ce que vous pouvez recommencer avec le K2, s'il vous plaît? Putain, je me fais bouffer, c'est horrible. Horrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon expérience directe. Je ne vais pas perdre de temps. C'est très troublant ce que j'ai eu avec le K2 là, ça m'a répondu. Est-ce que... Ah putain, je sais pas où je vais me mettre. Je sais pas où je vais me mettre. Je sais pas. Mais j'ai grand espoir que ça fonctionne, je vais vous expliquer ça. Tac.
Alors déjà, il faut que je détermine où je vais pouvoir me mettre. Où je vais pouvoir me mettre. J'avais vu une tombe tout à l'heure qui m'intéressait pas mal. Alors c'était peut-être... putain, mais c'était où? As-tu peur? As-tu peur? Ah, je sais plus où elle était cette tombe. Regardez ça, le K2 il se déclenche ici quoi. Regardez, ça a été jusqu'au rouge, 20 plus 20 milligauss. 20 milligauss quoi. C'est vraiment la première fois que ça me fait ça quoi. Là c'est une folie. Ouais, j'avais pour idée en fait, regardez ici, putain, le K2 il se déclenche là, mais c'est toujours quand je pointe dans cette direction en fait. Mais regardez ça quoi. Oh! Démon. Ça m'a redit démon. Là je suis pas rassuré là pour le coup. Regardez, ça déclenche ici, par là dans cette direction. Et ce qui est troublant, c'est que tout à l'heure j'avais dit que c'est cette tombe là qui m'intriguait. Cette tombe là, je sais pas, alors je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison particulière, mais elle m'intriguait. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le K2 ici. Je vais je vais donc déplacer tout le matériel. Caméra 1, caméra 2. Tac, ok. Bon alors les amis, voilà ce que j'ai installé. Donc j'ai installé une table de Ouija, donc juste ici. Voilà, comme vous pouvez le constater. Je vais aussi installer donc un pod. Tac, donc le pod, je l'ai mis juste derrière moi. Et comme ça, s'il sonne, je l'entendrai direct. Ce que je vais faire les amis, c'est que donc vous voyez, j'ai mis une table de Ouija ici, mais pas pour faire de la Ouija. Vous allez comprendre. J'ai mis le K2 donc juste à côté. Tac. Et ce que je vais faire, c'est que tout simplement, en fait, je vais utiliser mon pendule. Voilà, le pendule, donc un pendule qui a... Donc c'est le pendule, le fameux pendule qui a cramé. Le fameux pendule qui a brûlé. Je vais l'utiliser donc... Et l'idée, c'est de voir si je peux communiquer avec des entités un peu à la manière d'une Ouija, mais sans faire le procédé d'une Ouija. L'idée, c'est justement de voir si je peux... je ne sais pas si vous allez voir correctement. Ok, donc les amis, on va pouvoir commencer. Je règle juste comme il faut. On va pouvoir commencer. Donc, ah putain, ça va être la merde. On va pouvoir commencer. Voilà. Alors, le pendule. Tac, je vais le mettre comme ceci. Ok. L'idée, c'est de voir si le pendule peut vaciller du côté... ah, j'espère que vous voyez correctement. Je vais quand même... Tac. De voir si le pendule peut vaciller d'un côté ou d'un autre. Bonsoir. Je tiens dans les mains un objet qui marche au magnétisme. Alors je vais essayer de ne pas bouger. Est-ce que vous pouvez utiliser les lettres et les mots, les chiffres? Alors il y a marqué oui et non sur cette planche de Ouija. Pour communiquer avec moi. Donc là on a le oui et là on a le non bien sûr. Là, juste en bas pour vous montrer vite fait on a les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Et on a les lettres bien sûr comme une planche de Ouija traditionnelle. Et il y a un insecte qui s'est positionné sur mon pendule. Bon allez je vais essayer de le stabiliser voilà. Et on va pouvoir commencer l'expérience. J'entends des bruits de partout, c'est abusé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici dans ce cimetière? Est-ce que vous pouvez me répondre en faisant vaciller le pendule vers le oui, s'il vous plaît? Alors je précise quand même qu'il n'y a pas de vent.
Putain, le pendule, il s'excite. Il s'excite. J'ai des frissons de fou là. Regardez ce qu'il fait. Je bouge pas d'un pet. Allez-y, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez aller vers le oui, s'il vous plaît, qui se trouve à ma gauche? Faire vaciller le pendule vers le oui. S'il y a quelqu'un avec moi. Oh putain, là, il s'excite. Il s'excite. Il s'excite grave là. Et là, il va vers le oui, j'ai l'impression. Très bien, merci. Très bien, merci. Bon, là, ça va vers le oui. Ah, je vais essayer de changer d'angle. Putain, mais ça me fait chier, en fait, parce que ça m'emmerde. En fait, parce que là, ce qui se passe, c'est que c'est hyper compliqué. Voilà. Tac. Là, normalement, a priori, vous devriez peut-être mieux voir. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Voilà. Je vais refaire. Donc là, vous voyez, hein, là, je suis sur le mot fin. Tout à l'heure, le pendule s'est excité. Alors, je vais reposer, je vais refaire du coup, je vais reformuler ma demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Dans ce cimetière abandonné. Je pense qu'il ne faut pas que je prête attention au bruit. C'est normal, les craquements. Tout à l'heure, ça m'a un peu impressionné. Et là, à chaque fois que je demande, ça va vers le oui, hein, regardez. Hein. Ça y va vaguement, mais est-ce que vous pouvez y aller plus fort, s'il vous plaît? Ouais, ça y va. Hein. Ça y va légèrement. Et ça s'excite de plus en plus, mais ça y va. Et vous voyez que je bouge pas d'un poil. Hein. Vous voyez que je bouge pas d'un poil. Très bien, merci. Très bien, merci. Je suis désolé en tout cas si je vous dérange. Mon but est simplement d'en savoir plus sur le monde des morts, tout simplement. Est-ce qu'il y a de la vie après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose après? J'espère que je ne vous dérange pas. En tout cas, je ne resterai pas longtemps. Voilà, si je vous dérange, n'hésitez pas à me le faire savoir, s'il vous plaît. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que vous souhaiteriez que je parte? Aller vers le oui ou vers le non? Alors, j'ai l'impression qu'il tourne légèrement sur lui-même. Peut-être que ça ne veut pas répondre. Est-ce que je vous dérange? N'hésitez pas à répondre en montrant la direction du oui ou en montrant la direction du non. J'ai l'impression qu'il tourne un peu sur lui-même. Je précise qu'il n'y a pas de vent, hein, par contre. Hein. Je précise quand même qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas du tout de vent. Donc ça ne peut pas du tout être le vent. Je vais remettre la Spirit Voice. Je vais la mettre à côté. Tiens, hop, voilà. Et moi, putain, je suis pas à l'aise comme ça. Je suis pas forcément à l'aise. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît, en montrant les lettres? En allant vers la... Indiquez-moi la première lettre de votre nom. La personne qui est peut-être enterrée sous cette tombe. Tu écoutes. Tu écoutes. Indiquez-moi la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît. Alors le truc, c'est que je sais pas comment... alors je vais peut-être déplacer mon pendule. Hein.
Au lieu de le mettre sur le fin, je vais peut-être plus le recentrer vers les lettres parce que je ne sais pas s'il va me montrer un U ou s'il va me montrer un G par exemple, en fait, vu que le G est placé au-dessus du U. Allez vers la lettre qui correspond à la première de votre prénom, si vous pouvez. Je ne sais pas si c'est un W, ça a l'air d'aller vers le W. W, ouais, X. Ah, ça y va fort hein, là quand même. Hein. Est-ce que c'est X? Est-ce que c'est peut-être Y? Faites-le encore plus fort si c'est Z. Hôtel. Hôtel. Ah, j'ai l'impression que ça va plus loin que le W, regardez. Ouais, j'ai l'impression que c'est un X. Est-ce que c'est un X? Allez en direction du... Alors c'est compliqué encore une fois, mais Et là le pendule il fait une diagonale, regardez, j'ai l'impression que... Est-ce que c'est un X? Est-ce que c'est un Z? Ça a l'air d'être un Z en fait. Hein. Alors je vais refaire plusieurs fois, je vais me repositionner genre ici. Vous voyez, ça change de direction, le pendule, c'est impressionnant. Donc c'est un Z. La première lettre de votre prénom est un Z. Très bien. Merci. Est-ce que vous pouvez utiliser la Spirit Voice pour être peut-être plus précis s'il y a un prénom qui ressemble au vôtre? Très bien. Donc la première lettre, donc je vais en conclure que c'est peut-être un Z. Est-ce que vous pouvez m'épeler la deuxième lettre de votre prénom? Est-ce que vous pouvez m'indiquer la direction de la deuxième lettre de votre prénom? Ah, c'est particulier quand même. Là, le pendule, il répond du tac au tac, quoi. C'est... Souffrance. Souffrance. La deuxième lettre de votre prénom. Donc si la première lettre c'est Z, la deuxième lettre, ça pourrait être une voyelle, du coup, techniquement. Là, ça part vers le... Je ne peux pas comprendre. Ça part vers le H, j'ai l'impression, mais... ZH, parce que le V, ça me paraît bon, ZV, ça me paraît un peu bizarre. Ouais, j'ai l'impression que ça va vers le H. Je vais refaire peut-être ici. Allez vers le H, si c'est le H, la deuxième lettre de votre prénom. Ah, mais c'est fou, regardez, à chaque fois que je change, il va dans la direction de la lettre que... Ouais, ça a l'air d'être un H. Là, si je le fais ici... Pouvoir. Allez vers le H, s'il vous plaît. Ok, donc la deuxième lettre de votre prénom serait un H. Alors ZH... Ah, je regarde combien de batterie il me reste. Putain, ça mange vite la batterie. Donc ZH, ok, il va falloir que je me renseigne après hein, sur les prénoms. Quelle est la troisième lettre de votre prénom maintenant, s'il vous plaît? La troisième lettre de votre prénom. Indiquez-moi la direction où se trouve la troisième lettre de votre prénom. En fait, le problème, c'est que c'est compliqué de savoir si c'est au-dessus ou en dessous. Là, au-dessus, j'ai tout A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bon, c'est l'alphabet, quoi. Troisième lettre de votre prénom, donc on a ZH, techniquement. Troisième lettre, ce serait... je sais pas. Hein. C'est impressionnant parce que ça... En fait, ça répond, quoi. ZH... Mais ZHI peut-être, c'est pas cohérent en fait, parce que là j'ai que des consonnes en fait. Donc ZH, ça pourrait pas être une consonne après la troisième lettre. Est-ce que vous pouvez... est-ce que c'est un I? La troisième lettre de votre prénom, ZHI. Ça a l'air d'être un I. En fait c'est fou parce qu'à chaque fois que je pose la question, ça change de direction. Ça me répond quoi.
ZHI, très bien, merci. ZHI, il va falloir que je me renseigne sur les prénoms après, les prénoms de l'époque. ZHI, quelle est la quatrième lettre? Alors je vais m'arrêter, je pense, à la quatrième. Quelle est la quatrième lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Donc on a ZHI. ZHI. J'en ai des frissons. Et vous voyez très bien que ma main ne bouge pas d'un poil. Là, je suis complètement guidé par le pendule. ZHI. Alors, ça serait peut-être un... Je sais pas. Ouais. Ouais, j'ai eu un ouais dans le Spirit Voice. Ça serait un T. ZHIT. Est-ce que c'est un T? Alors, je vais... Si c'est un T, pointez vers le T. Si ce n'est pas un T, pointez vers la direction de la lettre, s'il vous plaît. Là, je suis juste en dessous du T. Là, ça a l'air de pointer vers le T. Je vais me mettre au-dessus. Est-ce que vous pouvez aller vers le T si c'est le T? Si ce n'est pas le T, allez en direction de la lettre en question. Oh putain, il y a eu des bruits de fou là. Derrière moi. Ah, je sais pas, ça va vers le U. G, ça a l'air d'être le U. Z, H, donc I, ZU, peut-être, je sais pas trop. Il n'y a pas de nom sur la tombe, hein, en fait. Là, le nom est complètement... Ok. Z, Z, H, I, tu. Z, H, I. Non, Z, H, I, U. Donc, ZU. Est-ce que c'est ça? Donc, appelez-moi la 5e lettre de votre prénom, s'il vous plaît. Allez vers la 5e lettre de votre prénom. Mais j'ai... Elisa. Oh putain, j'ai eu Elisa dans le Spirit Voice, comme par hasard. Je demande prénom. J'ai pas de nom sur la tombe. En fait, je suis con, mais j'ai pas de nom, quoi. C'est rempli de mousse. Allez vers la 5e lettre, s'il vous plaît. En tout cas, dans la direction où elle se trouve. Tout du moins. Peut-être un V. Ah, je sais pas. J'essaierai de me renseigner par des prénoms qui commencent par Z, I, U. Z-H-I-U, Z-H-I-U, ZIU, j'essaierai de me renseigner, je sais pas. Peut-être que c'est son nom de famille, hein. Je sais pas. En tout cas, bon, c'est compliqué avec les lettres parce qu'on ne sait jamais quelle lettre en fait il pointe vraiment. Je vais plutôt orienter mes questions vers soit oui, soit par non. Est-ce que vous... S'il te plaît, arrête. Est-ce que vous êtes à l'origine des bruits que j'entends depuis tout à l'heure? Les bruits de pas. Si c'est oui, pointez vers le oui. Et si c'est non, pointez plus vers le non. Et là, ça va bien vers le oui quand même. Et là, ça va vers le oui. Ça va bien vers le oui, quoi. Regardez ça, bordel. Ah, bordel, j'en ai des frissons, mais je bouge pas. Regardez bien ma main, faites un zoom x4, x5, x6. Tout ce que vous voulez sur ma main, vous voyez que je bouge pas, quoi. Ça allait vers le oui, là, ça s'arrête. Merci. Donc, vous êtes bien à l'origine des bruits que j'entends depuis tout à l'heure. Si c'est bien ça, faites vaciller encore le pendule. Oh putain, regardez comment ça y va fort. Regardez. Je suis coincé. Regardez, mais regardez, bordel. Regardez, putain. J'en ai les larmes aux yeux, là. Je surjoue pas, là, je vous promets, c'est pas des conneries, j'en ai les larmes aux yeux. Regardez ça, putain. Ça va vers le oui, je bouge pas d'un poil. Faites un zoom x 1000 sur ma main, vous voyez que je bouge pas, quoi. J'ai aucune action, il n'y a pas de vent ni rien. Oh putain. Oh putain de merde. J'en ai des frissons, j'en pleure, bordel. Allez Antoine, ressaisis-toi, c'est pas le moment de craquer. Je vais peut-être juste changer de batterie. Là, j'en ai clairement des frissons, quoi. Je comprends pas en fait ce qui se passe. Tirer. Je vais refaire un clap. Voilà, tiens, pour synchroniser les deux caméras. Ah, j'ai mal aux jambes, je vous promets. Est-ce que vous pouvez aller vers le... Ah putain, je sais plus, j'ai perdu le fil là du coup. Ah, j'ai perdu le fil, putain.
J'ai perdu le fil. Est-ce que je suis sous votre tombe? Est-ce que c'est vous qui êtes enterré ici? Est-ce que c'est vous qui me répondez? Est-ce que vous êtes enterré ici? Allez vers le oui ou vers le non, s'il vous plaît. Si ce n'est pas vous, ça a l'air d'aller vers le non, en fait. Ouais, ça pointe plus vers le non, j'ai l'impression. Là, regardez ça. Ok, ça va vers le non. Donc ce n'est pas vous qui êtes enterré ici. Très bien. Ok, très bien, merci. Est-ce que vous pouvez m'indiquer l'année de votre décès, s'il vous plaît? Donc je sais que la première lettre commence par le 1. Indiquez-moi la deuxième lettre, s'il vous plaît. Peut-être que c'est 1700, 1800, je sais pas, peut-être 1900. Indiquez-moi la deuxième lettre. Ah putain, c'est fou, mais regardez ça, quoi. Et j'entends des bruits, j'entends marcher. Donc c'est 1700. A priori, hein, ça a l'air d'être... Non, 1800. La deuxième lettre, ça a l'air... Non, 1900, j'ai l'impression. Ça a l'air d'aller vers le... Eh, mais le pendule, il devient fou, en fait. Ça m'indique 1009. Là, ça m'indique le 0, j'ai l'impression. Allez vers le 9, si c'est le 9. Allez vers le 8, si c'est le 8, s'il vous plaît. Regardez, le pendule, il change de direction tout seul, quoi. Mais c'est incroyable. Ah, ça a l'air d'aller vers le 0, en fait. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Là, vous êtes en train de m'indiquer le 0. Après, peut-être que je suis en contact, en présence d'une entité qui a vécu il y a un millénaire, hein, peut-être. Peut-être que ce n'est pas la personne escomptée qui communique avec moi. La personne, en tout cas, qui, on va dire, une des personnes peut-être enterrées dans le cimetière, peut-être que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes enterré dans ce cimetière? Alors, je vais remettre le pendule vers ici. Est-ce que vous êtes enterré dans ce cimetière? Si oui, allez vers le oui, sinon allez vers le non, s'il vous plaît. Ça a l'air d'aller vers le non. Ça a l'air d'aller vers le non, ouais, ça va vers le non, en fait. Ça a l'air d'aller vers le non. Donc, c'est bien ce que je pensais, en fait. La personne serait peut-être décédée dans les années 1000, donc il y a un millénaire, et en fait, oui, la personne n'est pas... C'est paradoxal, c'est très étrange et c'est fascinant à la fois en fait. Me dire que je suis dans un cimetière abandonné où il y a plein de morts et je ne suis pas en contact avec un d'entre eux, je suis en contact avec quelqu'un d'autre, quoi. Très bien, merci. Très bien, mais c'est fou en fait. Tout à l'heure, je vais utiliser les baguettes de sourcils et les baguettes en laiton. Ça fonctionne au magnétisme, un peu comme le pendule justement, l'objet qui vous sert actuellement qui vous sert actuellement pour communiquer avec moi. Est-ce que vous seriez capable de la même manière que vous le faites actuellement, de communiquer avec grâce aux baguettes en laiton? Oh là 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 là, ça va fort vers le oui là. Ça va fort vers le oui. Très bien. Très bien, bah merci. J'espère que j'aurai des résultats tout à l'heure avec les baguettes. Du coup, je pense que ça peut être intéressant. On va utiliser les baguettes tout à l'heure. Très bien, merci. Merci. Est-ce que l'appareil que je pointe du doigt actuellement, donc là je pointe le cadeau du doigt, est-ce que vous êtes capable de le faire déclencher? Est-ce que c'est possible pour vous? Il suffit simplement de vous en approcher, de le toucher, et ça émettra des petites lumières. Est-ce que ça, vous en êtes capable? Vous l'avez peut-être fait d'ailleurs tout à l'heure. Ah là, ça m'indique clairement non. Clairement non, quoi. Clairement non. Très bien. En fait, j'ai l'impression que ça leur demande tellement d'énergie. C'est impressionnant en fait, putain, mais c'est fou quoi. Là je mens pas, vous voyez ma main quoi. Très bien, merci, ça répond du tac au tac. J'en ai vraiment, là je vous promets les amis, j'en ai les larmes aux yeux quoi. J'en ai les larmes aux yeux. Je pensais pas qu'une telle expérience pouvait être possible, même si je l'avais vécu, mais c'était pas vraiment moi qui tenais le pendule. Très bien, merci. Donc en gros, ils pourraient pas interagir avec le cadeau, ça leur demanderait trop d'énergie, d'accord. Ce que je peux comprendre. D'accord, très bien. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes actuellement? J'ai tellement de questions qui me viennent en tête là, vous imaginez pas vous. Est-ce que vous savez dans quelle époque nous sommes? Pour répondre oui, allez vers le oui. Pour répondre non, allez vers le non, s'il vous plaît. Ah, et ça me dit non. Hein. Là, ça va clairement vers le non. Hein. Ça va clairement vers le non, quoi. Très bien, merci. Alors, nous sommes... Ah putain, j'en ai tellement les larmes aux yeux que mon nez il coule. On est en plein été, mon nez il coule. Ah, c'est une dinguerie.
Alors nous sommes en 2025, voilà, je vous l'apprends, nous sommes en 2025, donc ça fait peut-être loin par rapport à votre époque, vous, qui avez peut-être vécu dans les années 1000, comme vous m'avez peut-être indiqué. Est-ce que vous avez vécu il y a un millénaire, donc dans les années 1000? Ah putain, ça me répond oui. Ça me répond oui, clairement, quoi. Donc là, je serais en contact avec un esprit qui aurait vécu dans les années 1000, quoi. Je sais pas si vous imaginez le délire un peu que c'est, quoi. Je sais pas si vous imaginez le délire. Très bien, merci. Désolé, je vous coupe. Est-ce que vous seriez capable de faire venir une personne qui serait enterrée dans ce cimetière et de venir faire ma rencontre et de se manifester de la manière qu'elle le souhaite? Est-ce que vous seriez capable d'appeler d'autres entités du lieu qui seraient mortes plus récemment, en tout cas plus récemment par rapport à mon époque? Est-ce que c'est possible pour vous, ça? Répondez soit par oui, soit par non. Cela arrive. Cela arrive. Est-ce que vous en êtes capable de faire venir d'autres entités? J'ai tellement de questions qui me viennent en tête, putain. Ah, ça a l'air d'aller vers le non. Ça va vers le non. Très bien. Très bien, ça va. C'est un petit non, hein. Ok. Ok, très bien, merci. Peut-être que bon, vous n'avez peut-être pas forcément le contrôle sur ça. J'ai tellement de questions qui me viennent en tête que je pourrais faire ça pendant des heures, en fait. C'est fou. Là, il faut que je fasse une séance de baguette. Je ne peux pas passer tout mon temps ici. Très bien, merci. Je vais m'apprêter à faire une séance de baguette, donc de la même manière. Alors attendez, je vais poser une question là, du moment que je peux, du moment que j'ai des chiffres. Pouvez-vous m'indiquer l'âge de votre décès, s'il vous plaît? L'âge à laquelle vous aviez été, vous êtes mort en fait, tout simplement, vous êtes passé de l'autre côté. Le premier chiffre de l'âge de votre décès. À quel âge vous êtes mort? Indiquez-moi le premier chiffre, s'il vous plaît. Le premier chiffre, le tout premier chiffre, ça a l'air d'aller vers le 7. Est-ce que c'est un 7? Si c'est un 7, allez vers le oui sur ma planche de Ouija. Si ce n'est pas un 7, allez vers le non. Ah, j'ai l'impression que ça tend vers le non. Cette nouvelle expérience que j'ai décidé de mettre en place pour la première fois va, vous l'avez remarqué, plutôt bien fonctionner, et j'irai même jusqu'à dire de manière plutôt surprenante. Le pendule, qui est un objet fonctionnant au magnétisme, est doté d'une sensibilité supérieure à la plupart des autres objets dont nous pouvons nous servir pour chasser des fantômes, va répondre à mes questions et à mes sollicitations, et vous en êtes parfaitement témoin. Je vais alors demander à l'entité qui serait présente avec moi de m'indiquer, grâce au pendule, les lettres de son prénom. Un peu finalement comme une Ouija traditionnelle. Je vais effectivement avoir des réponses. Le pendule va m'indiquer dans un premier temps la lettre Z, puis la lettre H, la lettre I, puis la lettre U. Ce qui donnerait donc les premières lettres d'un prénom qui commencerait par Z, H, I, U. Je vais ensuite demander à l'esprit de me donner la date de son décès, pour avoir une idée de l'époque où il aurait vécu. Et à ma grande surprise, je vais avoir comme réponse les années 1000. Je serai donc en contact avec quelqu'un qui aurait vécu au Moyen-Âge, ce qui est totalement fou étant donné que je me trouve dans un lieu ayant à peine plus de 200 ans. Je me suis donc renseigné. J'ai fait des recherches pour savoir si un prénom datant des années 1000 commençant par Z, H, I, U pouvait exister. Et comme je m'y attendais, je ne vais trouver aucun signe de l'existence d'un tel prénom dans des langues telles que le français, le latin, celtique et d'autres. Il n'aurait alors a priori pas existé. Mais le fait est que mon pendule réponde systématiquement à mes questions va grandement me troubler, et je ne trouve pas d'explication quant à l'origine de son mouvement. Il n'y a absolument pas de vent et ma main ne bouge absolument pas d'un poil. Cette expérience m'aura donné des résultats inattendus, et encore aujourd'hui je ne comprends pas ce qui a pu réellement se passer à ce moment-là. Très bien, je vais tenter une séance de baguette. Allez, let's go. Tac, une cam B, tac.
Bon voilà les amis, donc ce que je vais faire c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai ramené une poupée aussi. Ce que je vais faire c'est que la poupée, je vais la placer donc juste ici avec le K2 en fait, et on va voir si peut-être que ça peut le faire déclencher. Je vais juste récupérer mon Spirit Voice moi. Mon Spirit Voice, je vais le laisser peut-être juste ici, tiens, à côté de moi. Ok. Ok les amis, donc je vais faire une séance de baguette. Alors, rebonsoir. Donc, me revoilà avec mes baguettes. Comme vous m'avez peut-être contacté tout à l'heure grâce au pendule. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît avec mes baguettes maintenant? Est-ce que vous pouvez faire vaciller la baguette de... Je vais couper le Spirit Voice finalement parce que ça va me poser problème, ça va m'interférer. Est-ce que vous pouvez faire basculer la baguette de droite vers ma droite s'il vous plaît? Je me stabilise. Allez-y. Est-ce que vous pouvez faire basculer la baguette de droite vers ma droite? Si c'est possible pour vous, la personne qui a communiqué avec moi tout à l'heure, avec le pendule, est-ce qu'elle peut me rejoindre? Est-ce qu'elle peut faire vaciller la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Ah, ah, j'entends des animaux derrière moi, c'est flippant. Très bien, merci. Alors, ça ne l'a pas fait entièrement. Est-ce que vous pouvez la remettre au milieu, s'il vous plaît? Ok, très bien, merci. Et c'est fou. Alors, très bien. Alors, alors oui, j'ai pas posé la question tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Si vous êtes un homme, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, et si vous êtes une femme, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Donc, homme, droite, femme, baguette de gauche. Qu'elles s'entrecroisent comme si ça voulait pas répondre, alors comme s'il y avait plusieurs entités qui... Je vais reposer ma question. Si vous êtes un homme, faites basculer la baguette de droite vers ma droite. Si vous êtes une femme, la baguette de gauche vers ma gauche. Putain, je me fais défoncer par les insectes, c'est horrible. Allez-y, répondez s'il vous plaît. Ça va légèrement vers la droite. Alors c'est sûr que c'est pas aussi précis que le pendule. Allez-y entièrement. Très bien. Je vais peut-être un peu plus me ravancer. Très bien. Alors je vais reposer ma question. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine des bruits que j'arrête pas d'entendre derrière moi? Si oui, baguette de droite, sinon baguette de gauche. Est-ce que vous pouvez répondre de manière claire, s'il vous plaît, en faisant basculer une baguette entièrement, comme vous l'avez fait? Ça a l'air d'aller vers le non. Très bien. Je me fais défoncer. Je pense que je ne vais pas rester longtemps, parce que là, c'est compliqué. Très bien, merci. Donc, en fait, oui, c'est un peu moins, ça répond moins. Alors, j'ai laissé le pod allumé, par contre, alors je vais reposer la question. Est-ce que vous êtes capable de faire déclencher le pod, l'appareil avec la grande antenne qui est posée juste en face de moi, s'il vous plaît? Enfin, devant moi. Vous savez, l'appareil qui est une grande antenne que j'ai posée derrière moi tout à l'heure. Il est encore activé. Est-ce que vous êtes capable de le faire déclencher? Si oui, baguette de droite. Sinon, baguette de gauche. Et si oui, est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Je vais devoir arrêter, je suis désolé. Je me fais défoncer par les insectes. Les amis, je vais mettre un terme aux séances de baguettes. Là, je me fais dévorer. J'arrive même plus. J'ai limite l'impression même d'avoir ma voix. J'ai l'impression d'avoir un chat dans la gorge.
C'est horrible et j'ai l'impression que ça me répond pas entièrement. Mais ça m'a donné en tout cas beaucoup moins de résultats. Les baguettes, ça m'a donné beaucoup moins de résultats que le pendule. Le pendule, c'était vraiment impressionnant. Je vais poursuivre l'enquête et je vais utiliser la poupée que je vous ai montrée. Est-ce que vous pouvez faire déclencher le K2? J'ai ramené une poupée pour vous. Alors je ne sais pas si ça a un symbole, un signe particulier. Alors là, je ne sais pas honnêtement si ça va. Et peut-être, je me suis dit que peut-être ça pouvait être un moyen pour vous de peut-être avoir des affinités avec cette poupée et peut-être pouvoir communiquer plus facilement, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez faire déclencher le K2 s'il vous plaît, comme vous avez peut-être fait tout à l'heure? Donc pour info, le pod est toujours allumé depuis tout à l'heure, il n'a pas déclenché. Est-ce que vous pouvez faire déclencher le pod? L'appareil que je pointe avec ma torche, il suffit simplement de vous en approcher. J'ai laissé ma Ouija ici. Je vous cache pas que ce que j'ai eu là dans le Spirit Voice, c'était avec le pendule, c'était très bizarre. Hein. Très bizarre. Ce que je vais faire là, c'est que je vais reprendre le Spirit Voice. Je vais reprendre le Spirit Voice. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom à travers l'appareil que je tiens dans la main, s'il vous plaît? Énergie. Énergie. Alors c'est fou parce que tout à l'heure j'étais avec mes baguettes et j'arrêtais pas d'avoir des insectes. Là bizarrement mes insectes ils sont tous après la torche qui est posée devant moi. Est-ce que vous pouvez m'indiquer Ah je sais pas en fait c'est très bizarre là. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Les tombes sont toutes recouvertes de mousse. Enfin, elles sont toutes complètement reposées en paix. J'ai eu reposer en paix dans le Spirit Voice. Comme par hasard, on est dans un cimetière et comme par hasard, j'ai ce mot-là, quoi. Comme par hasard. Il m'a semblé entendre des bruits par là tout à l'heure. Mais après là, en même temps, c'est en pleine forêt. Je reviens toujours pas du contact que j'ai eu avec le pendule. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, on a des... Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah, peut-être des récupérateurs d'eau, je sais pas, des trucs comme ça. J'avais pas remarqué ça. Est-ce que vous pouvez refaire déclencher le K2 comme vous avez peut-être fait tout à l'heure? Donc je devrais en conclure qu'en fait j'étais en contact avec une personne qui n'est pas dans ce cimetière, mais qui a vécu dans les années 1000. Je sais pas si vous vous rendez compte, d'après les informations que j'ai eues. S'il te plaît, vas-y. S'il te plaît, vas-y, tout à l'heure j'ai eu s'il te plaît, arrête. Ok, bon, ça veut rien dire. Alors je vous promets là, Est-ce que vous pouvez refaire déclencher le K2?
faire sonner le pod. Le pod est toujours allumé, hein, mais il n'a pas du tout déclenché. Il n'a rien donné. Est-ce que vous êtes ici, peut-être? Est-ce que la personne qui a communiqué avec moi avec le pendule peut toucher le K2? Ici. Les amis, je vais remballer mes affaires et je vais partir de cet endroit. Voilà, ça fait pas mal de temps que je suis là. C'est quand même fou, je reviens pas de ce que j'ai obtenu vraiment. C'est entre même le K2 qui s'est déclenché, qui n'a aucun. Enfin, franchement, le K2, vous le savez, se déclenche très rarement en enquête. Et là, il s'est quand même pas mal déclenché au tout début. Et là, j'ai eu des infos, enfin des réponses de fou en fait au pendule avec la nouvelle expérience que j'ai tenté là avec le pendule et la table de Ouija. C'est hyper intéressant. Je pense que j'ai une bonne idée. C'est à retester. Je pense que je réessayerai ça dans une autre enquête, mais en tout cas voilà, je vais partir de cet endroit. Bon les amis, ça y est, j'ai rangé mon matériel. Je vous cache pas que je suis très encore une fois bouleversé par cette expérience. Je m'attendais pas à avoir autant de résultats. Enfin, je m'attendais pas à ce que clairement je rentre en contact avec quelqu'un. Là, je suis en train de partir du cimetière et je vous cache pas que c'est assez terrifiant. J'ai hâte de retrouver la voiture, mais encore une fois, c'est une ambiance de fou. Hein. Clairement, je vais quand même leur souhaiter. Je vous remercie en tout cas si vous m'avez rejoint. Je vous remercie pour les réponses que vous m'avez données. Et je vous souhaite de reposer en paix, tout simplement. Allez, let's go. Bon les amis, on se retrouve pour le petit débrief. Ce que j'ai vécu, c'était fou parce que j'ai vraiment eu l'impression de rentrer en contact avec quelqu'un en fait. Et c'était fou avec Là au début, je me suis dit je vais tenter cette expérience, on verra bien. J'avais un bon pressentiment en fait sur le truc et je me suis dit que bon, allez, ça reste une expérience. Mais j'avais de bons espoirs quand même que ça fonctionne parce que précédemment j'ai eu de bons résultats avec le pendule. Enfin pas moi indirectement parce que c'était mon collègue qui en avait eu pas mal à l'époque. Mais en tout cas ça a marché du feu de Dieu, j'ai eu des réponses de fou. J'ai eu les 4 premières lettres, on va dire, d'un prénom potentiellement. Donc Z-H-I-U, un prénom donc d'une personne qui aurait vécu dans les années 1000. Alors c'est assez fou. Et c'est fou en fait parce que on pourrait se dire que moi au début quand le pendule avait répondu, je pensais très clairement que c'était quelqu'un qui était dans le cimetière. Je pensais carrément même que c'était la personne qui était donc enterrée sous la tombe en question, mais en fait pas du tout. Et en fait la personne m'a clairement dit si c'était vraiment ça, si j'ai vraiment été en contact. L'entité m'a clairement répondu que c'était pas du tout une personne qui était enterrée dans le cimetière et comme quoi je pense qu'on peut beaucoup se tromper en fait quand on est en investigation paranormale. La plupart du temps peut-être que c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec le lieu dans lequel on est. Peut-être que c'est le fruit du hasard ou peut-être que c'est quelqu'un même carrément de notre famille à nous. Peut-être qu'il sait que c'est un de mes ancêtres qui aurait vécu donc dans les années 1000. Peut-être que voilà en fait les esprits qu'on rencontre quand on va dans ce genre de lieu, mais que ce soit les cimetières ou n'importe quoi, une maison abandonnée ou peu importe, peut-être que en fait on contacte nos ancêtres en fait, nos propres ancêtres. Les esprits de nos ancêtres auraient plus de facilité à venir vers nous que d'autres esprits. Qui sait, c'est vrai que j'ai pas pensé à poser la question sur le moment, mais peut-être qu'on se trompe en fait totalement sur... en fait nous on se rend dans des lieux pour tenter de rentrer en contact et pour tenter d'obtenir des réponses. Au final on se rend compte qu'on rentre en contact avec des gens qui ne sont pas du tout liés au lieu. En tout cas pour ma part dans ce cas là, c'est vrai que c'est très particulier, mais pour quelqu'un de plutôt sceptique comme moi, parce que moi j'étais sceptique au départ, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et c'est vraiment, même au début de mes enquêtes, quand j'ai commencé le paranormal, je testais à l'époque les baguettes de sourcier. J'avais vite abandonné parce que ça donnait aucun résultat. Et même moi à l'époque en fait, je pense que j'avais une mauvaise approche.
dans le sens où en fait j'y croyais pas. En fait, moi-même j'y croyais pas. J'étais très sceptique et j'étais très rationnel au début. Peut-être que je l'étais de trop et c'est pour ça que ça marchait pas. Mais dès que j'ai commencé à m'ouvrir un peu à ce sujet-là, à y croire profondément, mais quand je dis y croire, c'est pas simplement y croire et penser que c'est possible, y croire vraiment par conviction, c'est-à-dire penser vraiment au fond de moi que une entité peut le faire, etc. et que c'est possible, et ben je me suis rendu compte que c'est en ayant cet état d'esprit que on ouvre des portes finalement au paranormal, aux choses. Et c'est là que les objets comme le pendule, les baguettes peuvent effectivement marcher. C'est fou en fait. Alors les baguettes n'ont pas donné le résultat que je pensais obtenir, même si je me doutais bien que ça aurait été trop beau pour avoir et à la fois le pendule et à la fois les baguettes qui réagissent de manière du tac au tac. Mais tout de même, j'ai quand même eu... voilà, le pendule, c'était fou, quoi. C'était fou. Clairement, c'était impressionnant. Ça répondait du tac au tac. Vous l'avez vous-même vu, de toute façon. Et voilà. Et à noter aussi que j'ai entendu des bruits. Alors forcément, on est dans une forêt, on est dans un cimetière abandonné. Il y a plein d'arbres, il y a plein de végétation. C'est normal qu'on entende des bruits. Mais quand j'ai posé la question si l'entité qui était en contact avec moi était à l'origine des bruits, eh ben, elle m'a répondu oui. Donc peut-être qu'on peut en conclure que peut-être que les bruits que j'ai entendus, c'était peut-être la personne qui était en contact avec moi, qui faisait tous ces bruits. On peut aussi peut-être que c'était un esprit farceur, peut-être que c'était justement un démon, parce que j'ai eu aussi le mot démon dans le Spirit Voice. Après, ça reste que des suppositions, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une enquête de fou. Là, moi, je vais rentrer parce qu'il est tard, j'ai pas mal de route à faire, j'ai 1 heure de route, mais en tout cas, c'était une enquête de fou. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre donc sur Instagram. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je sortirai une vidéo FAQ prochainement. N'hésitez pas aussi à me lâcher un j'aime, un like, commenter, partager. Et puis voilà, nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle enquête. C'était Anton. Salut.